Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective consacrée au Congrès eucharistique de Dublin. Aujourd'hui, mardi, c'est autour du thème de la communion, dans la famille et le mariage, que les pèlerins et les personnalités ecclésiales se sont réunis. Au programme, catéchèse, témoignages et Eucharistie. Aujourd'hui, les catéchèses et témoignages approfondissaient plus particulièrement l'aspect de communion dans le mariage et la famille. La catéchèse a été donnée par Monseigneur Barry Hickey, archevêque de Perth en Australie, et qui a mis l'accent sur la famille comme signe de communion. L'Eucharistie, a-t-il souligné, soutient la famille et révèle la dimension sacrificielle de l'amour authentique. Après avoir évoqué les différentes alternatives au mariage proposées par la culture d'aujourd'hui, Monseigneur Hickey a réaffirmé la valeur du mariage chrétien, qui est un reflet de l'unité de l'Église. Voici un extrait de la catéchèse de Monseigneur Barry Hickey. Le Saint-Père a affirmé aussi que le magistère de l'Église sur le mariage est nouveau. Il n'y a rien d'égal à cet enseignement parce qu'il révèle comment le mariage chrétien est différent par rapport à la diversité des rapports humains que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Il est nouveau dans la permanence et dans la qualité de l'union qui lie mari et femme. Il est nouveau parce que le Christ, dans son amour et dans sa grâce, se trouve dans cette union. Parlons maintenant du plan divin modifié par Moïse. Dieu a dit que cela se produit à cause du fait que le cœur s'était refroidi. Et Jésus a restructuré le mariage pour ce qu'il devait être. Mais le cœur est resté froid. Les mariages continuent à échouer à cause de cet endurcissement de notre cœur. Toutefois, nous devons encourager les personnes à s'inspirer d'une vision plus élevée malgré les fragilités humaines. Et nous devons faire référence à l'Eucharistie en tant que source de grâce et de force. Et la présence du Seigneur salvifique à l'intérieur de la vie des familles. Le magistère de l'Église pose différentes questions pastorales quand les mariages ne fonctionnent pas. C'est le cœur qui s'est endurci, la dureté du cœur et d'autres problèmes. Et les problèmes que nous sommes appelés à affronter sont très concrets. Le Saint-Père s'en rend compte, mais il affirme que les pasteurs doivent vous fournir un guide qui reflète la vérité, en encourageant les personnes qui traversent des moments de crise à continuer à prier et essayer de sauver le mariage ou bien de vivre dans une situation douloureuse avec la grâce de Dieu ou jusqu'au moment où on pourra trouver une solution. Priez pour trouver une réponse qui reflète la vérité en sachant que notre Seigneur eucharistique, son cœur n'est pas dur. Lui, il est un sauveur plein de compassion. Le premier témoignage auquel ont assisté les pèlerins provenant de 102 pays fut celui de Carl Anderson, chevalier suprême des Chevaliers de Colomb. Son témoignage a porté sur comment il percevait l'importance de l'Eucharistie dans sa vie, comme mari et père de famille. C'est ainsi qu'il a expliqué comment l'Eucharistie est devenue pour lui la source et le sommet de toute sa vie. Il a toutefois spécifié que c'est surtout à travers la dimension de la communion qu'il voyait davantage les effets de la réception de ce sacrement. D'abord à un niveau horizontal, dans sa vie quotidienne, au travail, avec sa femme et ses enfants, mais également à un niveau vertical, c'est-à-dire dans sa relation personnelle avec Dieu. Après avoir mentionné combien l'Eucharistie était véritablement le sacrement de la nouvelle création, il a expliqué comment cela s'exprimait dans le ministère de charité qu'exercent les Chevaliers de Colomb partout dans le monde. Selon lui, les effets les plus visibles de la réception de l'Eucharistie sont la découverte et la capacité de vivre l'appel universel à la sainteté, de découvrir sa vocation personnelle, c'est-à-dire du chemin pour lequel Dieu nous a spécifiquement créés, et finalement la volonté de vivre une vie consacrée au don de soi pour les autres. C'est en ce sens que l'Eucharistie est, selon Carl Anderson, une nourriture permettant à la famille d'être une véritable école d'amour. En effet, sans la sanctification que produit la messe dans les personnes, la famille cesse d'être cette école d'amour et de don de soi pour devenir un simple accord consensuel. Assister à la messe nous aide à nous rappeler que le don de nos vies procède du don que Dieu nous a fait à travers l'incarnation de son Fils. À la fin de son témoignage,
Le chevalier suprême des Chevaliers de Colomb a exprimé que cette nouvelle création est essentielle pour bâtir une civilisation ordonnée à l'amour. Voici un extrait de ce témoignage. Quelle place occupe le Sainte-Eucharistie dans notre vie? Car c'est en partageant le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection que Jésus fait de nous des collaborateurs pour diffuser son royaume sur la terre. C'est la réponse donc à la question « Pourquoi avoir un congrès eucharistique ?» Eh bien, c'est parce que nous voulons témoigner, nous voulons dire l'Eucharistie est au cœur de notre vie. Dans le siège des Chevaliers de Colomb, l'organisation catholique fraternelle et caritative dont je suis président, eh bien, nous avons quelque chose qui nous rappelle physiquement l'Eucharistie, c'est-à-dire une chapelle où nous célébrons chaque jour la messe. La bienheureuse Thérèse de Calcutta nous a souvent dit qu'il faut prendre le temps de voir Jésus parmi les pauvres. Elle l'a fait d'une manière puissante, puisque grâce aux heures qu'elle a passées avec ses missionnaires de la charité à adorer l'Eucharistie. La redécouverte fait partie du plan de la rédemption. Le pape Jean-Paul II nous a rappelé dans ses réflexions sur le sacerdoce. Il a dit « Au cours de ces 50 années de vie sacerdotale, je me suis rendu compte que la rédemption, le prix qui doit être payé pour le péché, comporte une découverte renouvelée, une sorte de nouvelle création au sein de l'ordre créé, la redécouverte de l'homme en tant que personne, de l'homme créé par Dieu comme homme et femme, et une redécouverte de la vérité la plus profonde sur les œuvres de l'homme, sur sa culture et sa civilisation, et sur ses réalisations et ses capacités créatives. Cette nouvelle création exprime la vie différente des chrétiens, construite sur la redécouverte des œuvres de l'homme et de l'homme. L'Eucharistie est centrale dans cette découverte. Elle permet de clarifier dans nos cœurs la vérité sur ce que nous sommes en tant qu'hommes et femmes et ce que nous devons faire. Cette redécouverte a besoin de la vie tout entière. Alors que nous entrons de plus en plus profondément dans ce que le Saint-Père a appelé la charité du Christ. Après le témoignage de M. Carl Anderson, un deuxième témoignage a été présenté par Mme Breda O'Brien, journaliste pour le Irish Times et enseignante d'école secondaire. Elle intervient souvent auprès des médias concernant des questions sociales et d'éthique. Dans son témoignage, elle a parlé du repas comme un facteur important pour l'unité de la famille. Mais il y a aussi une partie de beauté, d'amour. Le pain brisé et le pain partagé, c'est la communion avec le corps du Christ. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui essayent, quand le mariage est fini, malgré leurs efforts, peut-être parce que l'autre personne n'est pas disposée à faire encore des efforts. Eux aussi, ils vivent cette sensation de cassure, ils ont besoin du soutien de la communauté. Peut-être dans une société où nous sommes plus disposés à enseigner aux jeunes couples, à leur expliquer comment le mariage fonctionne, on aurait moins de cœurs brisés. La paroisse doit être un endroit accueillant, comme Jésus l'a été. Jésus a passé du temps avec des personnes qui n'étaient pas approuvées par la société. Nous devons dire aux gens quelle est la réalité du mariage. Chaque mariage est une lune de miel et puis on commence à se rendre compte de toutes les imperfections de votre époux ou votre épouse. Et eux, ils traversent le même processus, mais vos défauts ne sont pas aussi réels pour vous comme les leurs sont pour vous. Vous avez deux choix, laisser tomber ou continuer, sans jamais affronter cette révélation. Donc, il faut passer à côté, on diminue ses attentes, ou bien vous pouvez décider de dépasser votre égoïsme, vos priorités et prier d'avoir la grâce pour dépasser ces obstacles. C'est par une messe que s'est clos ce moment dédié à l'enseignement et au partage.
Cette célébration a été présidée par son Éminence le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Dans son homélie, il est revenu sur l'Évangile du jour en commentant le passage où Jésus explique que les chrétiens seront comme le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ainsi qu'il a manifesté le risque perpétuel qu'ont les chrétiens de laisser leur sainteté s'affadir. En effet, le risque de perdre ce qui fait des chrétiens des êtres humains différents des autres est toujours proche. Au contraire, nous devons manifester au monde qu'il n'est pas autosuffisant, qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour accomplir ce pourquoi il a été créé. Pour ce faire, Monseigneur XXIII a manifesté comment l'Eucharistie est comme l'unique source de laquelle les hommes peuvent être envoyés pour transformer le monde. En ce sens, la famille apporte une saveur spéciale à cette transformation. En effet, elle témoigne de cela non pas en acceptant tous les comportements, mais en reflétant la stabilité ainsi que la complémentarité homme-femme. Cette vision de la famille comme celle de la terre peut nous aider à ne pas nous enfermer dans une vision pessimiste de son avenir. Monseigneur XXIII a également fait référence au fait que les chrétiens doivent être comme la lumière du monde. Selon lui, c'est surtout à travers nos actions que nous pouvons convaincre les hommes et les femmes de notre temps que les valeurs typiquement familiales, comme la joie, l'accueil et la réconciliation, peuvent vraiment rendre les hommes heureux. C'est pour cette raison que les parents et les enfants ont besoin d'assister et de communier à la messe. En effet, l'Eucharistie apporte la force pour aimer et vivre dans l'unité. Seulement ainsi, les familles porteront du fruit et témoigneront de cet amour inconditionnel du Christ. Voici un extrait de cette homélie. De plus, comme le sel pour les aliments, les disciples du Christ manifestent la saveur et la richesse des réalités de ce monde. Mais si les chrétiens, immergés dans la vie de ce monde, perdent leur particularité, alors ils ne servent plus à rien. Si nous oublions celui qui nous envoie dans le monde et la nature de notre vocation, si nous nous laissons absorber par ce monde sans plus rien y manifester de particulier, si nous nous contentons de suivre les manières communes de vivre, notre existence est vaine et fade est celle du monde. On se plaint souvent de ce que le christianisme soit mal respecté dans notre société. On regrette que les chrétiens soient moqués et quelquefois ostracisés, et que les signes de la présence chrétienne soient dissimulés ou attaqués. Mais si nous sommes jetés dehors, c'est dans Matthieu, est-ce simplement parce que les autres nous en veulent? N'est-ce pas aussi parce qu'ils ne voient pas trop bien à quoi nous servons? À quoi bon reconnaître la place des disciples du Christ s'ils n'ajoutent rien à cette existence? Tout en étant au Congrès eucharistique de Dublin, vous pouvez vous rendre virtuellement à Capharnaüm. En effet, au village des expositions se trouve une présentation en 3 dimensions réalisée par ATS Pro Terra Sancta. Celle-ci permet de se mettre dans la peau des apôtres et d'entrer dans leurs yeux dans ce village sur les rives de la mer de Galilée, où Jésus a vécu durant son ministère public. Sentir les arbres, écouter le clapotis de l'eau, les sons et les voix provenant du lac, voir les objets de la vie quotidienne, contempler le lieu de la résurrection où s'est accomplie l'histoire du salut. Une exposition qui a été réalisée avec le soutien de la Custodie de Terre Sainte. Le père Thomas Rosica, notre directeur, a pu interviewer le frère Alois Leusser, prieur de la communauté de Thésée, qui explique la place de l'œcuménisme dans ce congrès. En voici un extrait. Frère Alois, le prieur de Thésée, quelle joie de vous revoir ici au Congrès eucharistique.
Oui, nous sommes très heureux de venir à quelques-uns ici parce qu'à Thésée, nous accueillons des jeunes tout au long de l'année et nous voudrions qu'ils comprennent le mystère de l'Eucharistie plus profondément. Frère Aloïs, le mouvement œcuménique a une place très importante dans un congrès eucharistique. Pourquoi ce mouvement œcuménique, fruit du Concile Vatican II, est important et nécessaire pour nous aujourd'hui? Parce qu'à la fois l'Eucharistie est le sacrement de l'unité et en même temps nous souffrons que pas tous les chrétiens puissent aller à la même table eucharistique. Alors nous devons chercher, c'est une question qui doit nous travailler. Nous ne pouvons pas nous habituer à cette séparation et je suis très heureux qu'il y a une dimension œcuménique qui a été donnée à ce congrès eucharistique. Au nom de nous tous au Canada et surtout de la télévision Salut et Lumière, merci beaucoup de votre témoignage et de votre présence si nécessaire dans l'Église aujourd'hui. Merci à vous et je salue tous ceux qui nous regardent, nous écoutent au Canada. L'Irlande a une longue et riche histoire étroitement liée avec l'Église catholique. Elle peut être découverte à travers les ruines qui parsèment son territoire. L'abbaye George Point, véritable lieu historique, en est un très bel exemple. L'Église irlandaise est en plein processus de réconciliation et cherche à reconstruire la confiance avec son peuple. Elle a déjà survécu à de terribles crises et s'est reconstruite. Les ruines de l'abbaye de George Point en sont un grand témoin. En effet, en 1500, le roi Henri VIII a imposé de grands changements. C'était, dans la plupart des cas, changer de religion ou mourir. C'est ainsi que l'abbaye de George Point a subi la destruction. En effet, les moines et le peuple de la région voulaient rester fidèles à la foi de leurs ancêtres. Ces ruines sont donc un merveilleux témoignage de la possibilité de surmonter les différentes crises qui se présentent à notre histoire. Il y a environ 350 enfants qui participent avec leur famille au Congrès eucharistique international. Chaque jour, plusieurs activités sont organisées pour les jeunes, y compris des messes. Aujourd'hui, c'était au tour de notre directeur, le Père Thomas Rosica, à célébrer la messe pour les enfants. Cette liturgie comportait des prières et des hymnes conçus spécialement pour eux. L'un des participants de cette messe a été Ger Brennan, un catholique pratiquant, ainsi qu'un important joueur de soccer en Irlande. En 2007, il a aidé son équipe à gagner la Coupe Auburn. Comme les images en témoignent, ce fut un moment inoubliable pour ses enfants et, peut-être même, pour le Père Thomas Rosica. Le journaliste de KTO Télévision David Milia, en France, a pu interviewer notre directeur, le Père Thomas Rosica, qui parle des premiers jours du Congrès eucharistique. Bonsoir à tous, on se retrouve ici à Dublin au deuxième jour de ce 50e congrès eucharistique international. Nous sommes avec le Père Tom Rosica, que nos téléspectateurs connaissent bien puisque vous êtes le directeur général de Salt and Light, Salut et Lumière, la télévision catholique canadienne. Bonsoir Père. Bonsoir et très heureux d'être avec vous. Plaisir partagé. Vous avez suivi de très près le précédent congrès eucharistique puisqu'il était organisé à Québec il y a 4 ans. Quelles sont vos premières impressions ici à Dublin? Une chose qui m'étonne beaucoup, qui me plaît beaucoup, c'est la délégation plus importante du monde entier international, c'est la délégation du Canada, qui est une preuve que tout l'effort pour Québec 2008 a bien fonctionné. On commence à voir maintenant la récolte de nos fruits, du bon travail du cardinal Marc Ouellette pour le congrès au Québec. Deuxième chose, chaque congrès eucharistique a une arrière-fond très importante. Et puis pour l'Irlande maintenant, on connaît très bien toutes les difficultés que cette Église a vécues ces dernières années. Et je crois qu'un événement comme ça, c'est très important pour remuer un peu, pour donner courage, pour encourager les gens qui sont ici. Maintenant, auparavant, c'était l'Église d'Irlande qui a donné les missionnaires, qui a donné l'impulse de l'évangélisation au monde entier. Et maintenant, c'est le monde entier qui revient en Irlande pour dire merci et pour être en solidarité avec les chrétiens qui sont ici. Et quels fruits vous avez reçus au Canada? De notre congrès, c'est difficile de nommer un seul fruit, mais je sais qu'au Québec et puis à la ville de Québec, maintenant au diocèse de Québec, l'Église est beaucoup changée. C'est-à-dire que les jeunes ont pris une vraie place dans l'Église à cause de l'universalité du Congrès eucharistique 2008. C'était déjà un mouvement. Le cardinal Ouellette prend toujours l'opportunité de dire que la Journée mondiale de la jeunesse de 2002, qui a beaucoup aidé
le succès du Congrès eucharistique 2008 qui continue avec cette fois, les jeunes étaient au premier plan. Deuxièmement, il y a une nouvelle reconnaissance et puis appréciation de l'Eucharistie dans l'Église. Je sais combien de chapelles de l'adoration existent maintenant à Québec et puis au Québec, au Canada même, à cause du Congrès eucharistique. Et troisièmement, c'est une manifestation de l'Église pour annoncer à la société autour de nous, nous sommes ici, nous sommes vivants, nous avons un futur. Ce n'est pas simplement une église qui meurt, ce n'est pas simplement une église des personnes âgées, mais c'est une église jeune, une église belle, une église vivante. Alors, ça prend du temps pour constater ça. Moi, j'appelle toujours les grands événements comme ça, les JMJ, les congrès eucharistiques, l'international, la famille à Milan. C'est comme un médicament à long terme. Vous prenez ce médicament et ça prend 12 heures, 15 heures pour activer, d'être activé. Ne manquez pas la diffusion des catéchèses et témoignages provenant du Congrès eucharistique tous les jours à 13 h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition spéciale. Nous vous laissons sur ces images de la 3e journée du Congrès eucharistique.